Chers amis, merci de me retrouver dans cette partie 6 de la création dans l'univers de Dragon Ball. Et nous allons, dans cette vidéo, traiter la porte de la maison de Tortue Géniale. La porte qui se trouve ici, nous allons la rendre un petit peu comme on la voit dans le dessin. Donc on va avoir plus de détails sur l'interface avec les différentes références. J'ai ce dessin là, ici, là, et donc le dessin que j'ai dans la première partie. Donc là, effectivement, on a une sorte de... En fait, c'est un grillage, hein. Voilà, comme on le voit ici. Et là, on a comme une autre partie du grillage qui serait au milieu sur cette partie-là du dessin. Mais regardez, les trois dessins ici sont différents, donc on va privilégier les dessins plus nombreux. Donc on va créer plutôt la porte de cette façon-là, ici, avec cette espèce de grillage. Et puis on pourra placer une lumière à l'intérieur par la suite pour voir justement l'éclairage sortir comme ça, par ce grillage-là. Donc on va attaquer ça. Donc surtout, très important, soutenez la chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo, en postant des commentaires. Je tâcherai de répondre à tous les commentaires. Vous pouvez orienter les prochaines vidéos dans le sens que vous souhaitez. Si vous préférez que l'on attaque plutôt une partie ou une autre, par exemple de notre thématique. Donc vous pouvez toujours inciter ça dans les commentaires. C'est très important d'avoir de l'interaction avec vous pour pouvoir soutenir la chaîne. On arrive à 400 abonnés très bientôt, et pour les 500 abonnés, j'essaierai de faire un concours avec quelque chose de physique à gagner. Donc merci de rejoindre la chaîne, ça fera plaisir. Donc on va revenir ici, sur cette partie-là. J'ai ma porte qui est ici. Alors si je veux centrer la vue sur la porte en question, j'appuie sur le point du pavé numérique, après l'avoir sélectionné, bien sûr. Je vais la sortir un petit peu comme ça. Alors, pour simplifier la chose, ce qui se passe ici, pour l'instant, c'est que j'ai un objet en volume. C'est-à-dire que l'épaisseur de ma porte, elle n'est pas réalisée avec un modificateur. Donc ça, je vais le changer, ce sera plus facile à gérer, vous allez voir. Je vais passer en mode Edit, et je vais sélectionner le polygone, ici, le premier polygone de la porte ici. Supprime, touche supprime du clavier, et je vais, ou alors X du clavier, si vous voulez, ça marche aussi. Et je vais supprimer les vertices. Comme ça, j'ai plus qu'un seul plan, comme ça, et ça, c'est parfait. Maintenant, je me mets en vue de face, ici, et je vais séparer la porte de manière... Alors, je pourrais très bien passer ici, hop, visibilité comme pour l'autre. Je vais repasser en mode objet, et je sélectionne la porte avec le point du pavé numérique, je recentre ici, comme ça je vois plus d'images pour me guider. Et là, je vais tout de suite passer en mode Edit avec tabulation, et je vais créer des coupes ici avec le découper boucle. Alors, pour bien organiser les choses et être bien... en fait, la partie basse paraît un peu plus grande. Ouais, elle est un peu plus haute que la partie haute. Mais je vais créer... Ouais, donc le résultat... Je vais créer une coupe pour la partie basse ici. Donc je vais laisser plus d'espace ici. Et une coupe pour cette partie-là. Comme ça, j'ai la partie centrale de la porte. Je vais créer aussi une coupe pour les montants ici. Alors on va le faire à l'œil, hein. Ce sera déjà très bien. Et de l'autre côté, une coupe aussi de ce côté-là. Et bien sûr, une autre coupe ici que je déplace vers le haut. Je fais en sorte d'avoir un cadre à peu près de la même taille sur le côté vertical et le côté horizontal. Et bien sûr, la coupe vers le bas aussi. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant, on va simplement modifier la texture des polygones ici. On va pas être obligé de recréer un objet différent pour la texture transparente ici. Donc je vais passer ici en sélection de polygones. Et je vais sélectionner le polygone qui est ici. Tout simplement. Et on va lui créer une nouvelle texture. Alors, les réglages de texture sont ici. Donc je vais mettre un petit plus, nouvelle texture. On va renommer par exemple, donc je mets nouveau ici. On va nommer cette texture grillage. Et pour que cette nouvelle texture s'affiche à l'endroit précis où j'ai sélectionné ici, d'ailleurs je pourrais sélectionner aussi l'autre endroit avec Shift enfoncé pour ne pas perdre la précédente sélection. J'ai fait aussi un rectangle de sélection, et comme ça, ici, je vais mettre assigner. Comme ça, cette nouvelle texture s'assigne automatiquement ici et là. Maintenant, je vais passer dans les shadings, ici,
Je refais un petit point, une fois que j'ai le curseur dans la vue ici, petit point pour recentrer par ici, comme ça. Très bien, et là je vais pouvoir travailler ma texture. Je vais garder une vue de perspective comme ça pour bien voir ce qui se passe. Donc je suis bien sur ma texture du grillage, et ici je vais ajouter texture vague. Comme ça. Alors bande, ça nous intéresse, X, ça va aller, sinus, je vais changer pour quelque chose. Alors je vais agrandir un peu ma vue ici. Ouais, voilà. Plutôt que de... Je vais garder sinus ici, mais plutôt que l'axe Z ici, je vais plutôt choisir diagonale. Voilà. Et je vais relier la couleur à la couleur de base. Donc maintenant, là, ça m'a bien créé des diagonales. C'est parfait. Je vais afficher ici. Alors j'aimerais voir un petit peu rapidement, donc je peux passer sur ma vue ici comme ça. Et là, je pourrais... Bon, je vais retenir à peu près, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonales dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah, j'ai à peu près le nombre de diagonales qu'il faut. Ça me paraissait moins, mais en fait c'est bon. Je reviens dans Shading ici. Comme ça. Et je vais aller chercher à la suite ici un dégradé de couleur. Pour pouvoir gérer la précision de mes bandes ici qui vont me servir à faire le grillage. Alors je vais faire un Shift A. Tac. DEG pour dégrader. Non, je vais commencer par couleur, plutôt couleur, voilà, plutôt dégradé de couleur ici, et je vais le relier ici. Donc là, je vais avoir la même chose qui va s'afficher. Voilà. Par contre, je vais pouvoir préciser, en déplaçant mes curseurs ici, la zone noire de la zone blanche. Vous voyez, comme ça, on peut régler la taille des bandes, d'ailleurs, l'épaisseur. Donc je regarde ici. Donc l'épaisseur, c'est beaucoup plus fin. Je retourne sur Shading ici. Donc je vais plutôt placer les choses comme ça. Et je vais rapprocher vraiment bien le blanc du noir, mais pas complètement. Donc là, je pense que l'on est pas mal du tout. Voilà. Maintenant, à partir de ça, moi je vais vouloir créer ça donc dans les deux sens. Donc pour ça, je vais dupliquer ici ma partie qui est là. Je vais faire un Shift D. Voilà, j'ai sélectionné les deux textures ici et là. Et pour celui-là, Shift A, je vais aller chercher un plaquage pour donner un ordre de plaquage de la texture. Et le vecteur du plaquage, je vais le connecter au vecteur ici. Maintenant, je vais vouloir mixer ces deux textures-là avant d'arriver dans la couleur ici, parce que je veux que mes diagonales soient dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre sens pour créer le grillage. Donc pour ça, je vais faire un Shift A. Je vais aller chercher, alors c'est mélange en anglais, en français, mélangeur RGB, comme ça, et je vais le connecter ici. Comme ça, j'ai une couleur qui arrive ici, et l'autre couleur qui va arriver sur la deuxième couleur. Mais je vais vouloir que la deuxième couleur, elle ait un axe de rotation donc sur Y, il me semble, Y à 90 degrés. Et là, ça devrait fonctionner. Ou pas. Alors, en fait, ce n'est pas sur l'axe... ici, au niveau du plaquage, c'est pas sur l'axe Y. Là, je vais me remettre à 0, mais c'est plutôt sur l'axe Z que je vais inverser à 90 degrés. 90 degrés. Et là, je pense que ça devrait fonctionner.
dans l'autre sens. Alors peut-être qu'il faut que je rajoute ici les coordonnées de texture par rapport à l'objet. Alors j'augmente la valeur que j'ai ici. Hop, comme ça. Et là aussi par rapport à l'objet au niveau du vecteur ici. Il faut bien suivre. Donc là je suis à 90 degrés. Je vais dupliquer aussi Shift D le plaquage pour l'autre. Sauf que là je ne vais pas me mettre à 90 degrés, je vais me mettre à 0. Bon, faut suivre. Et donc si là je me mets à 180, ça va peut-être mieux fonctionner. Ah oui, d'accord. Là j'ai bien dans les deux sens. Oui, voilà. Donc je veux pas que ma... Pour ne pas que, en fait, mon deuxième... Donc il faut que j'ai un plaquage, voilà. Même à 0 degré, ça devrait aller. Hop, je remets à 0. Ici. Bon, je vais mettre à 180 sur Z, alors. Voilà. Si je ne veux pas, justement, vous voyez que là, je veux que mes deux textures, en fait, dans les deux diagonales opposées, se superposent correctement. Donc pour ça, il ne faut pas que je mette mélanger, mais plutôt multiplier. Il faut que je multiplie les valeurs. Multiplier. Et là, ça devrait fonctionner correctement. Si j'augmente la valeur, la deuxième valeur, au maximum, ici, comme ça. Voilà. Comme ça, là, j'ai bien mon grillage correctement. Maintenant, ce que je veux, c'est que cette couleur ici se retrouve aussi dans alpha. Alors, je vais agrandir la zone ici, on ne voit pas très bien. Et donc, j'ai une partie alpha qui est ici, vous voyez. Et je vais relier cette partie-là dans alpha. Donc le problème, c'est pour que dans Eevee, que l'on puisse apercevoir la transparence. Donc là, je peux retirer la connexion vers la couleur. Là, on n'en a pas besoin. Hop, couleur de base. Quoique si je vais la conserver, non, on va la garder comme ça. C'est parfait. Donc là, si je veux voir la transparence, il faut que je l'active dans ma texture par rapport à Eevee. Alors, je vais dans texture, mes réglages de texture ici. Je suis bien sur le grillage. Je vais descendre ici jusqu'à mode de mélange. Et je vais déplier ici et je vais mettre limitation alpha. J'attends un petit peu que ça charge. Et là, je vois bien que j'ai une transparence qui se crée par rapport à l'alpha. Par contre, ce que j'aimerais pouvoir au niveau de l'alpha, c'est pouvoir inverser. C'est-à-dire que c'est la partie, c'est pas le grillage que je veux qu'il soit transparent, mais la partie, bien sûr, entre le grillage.
Alors pour ça, je vais faire un Shift A, INV comme inversé, et je vais mettre inversé ici. Hop, voilà. J'attends un peu que ça charge, que ça compile les shaders. Et là, c'est bon. Donc maintenant, j'ai mon grillage qui est bien ici, comme il faut. Et là, d'ailleurs, je pourrais créer... Donc là, tout ça, tout ce qu'on a créé ici, va correspondre pour notre alpha du grillage. J'espère que vous avez bien tout suivi. Hein. Mais pour la couleur du grillage, je peux rajouter... Je peux juste mettre une couleur grise ici. Hop. Ou une toute autre couleur. On va rester comme ça sur une couleur assez unie pour un côté un peu dessin animé, on va dire. Je vais regarder ici dans les références ce qu'on a. On est aussi sur du vert, hein, comme le reste de la porte. Donc on pourrait très bien utiliser une texture verte aussi, shading, ici comme ça. Je vais aller chercher la couleur directement dans le viewport ici. Et là, comme ça, on a notre texture comme ça. Et aussi, ce que l'on va faire, sinon on peut se servir aussi, donc multiplier, ici, inverser. Donc avant l'inverser, on peut se servir aussi de cette couleur-là que l'on rejoindrait ici. Et là, on devrait avoir le noir, il me semble, parce que c'est avant l'inversé. Donc l'inversé n'influence pas sur la couleur de base. Alors là, ça ne marche pas très bien. Si, c'est bon. Donc là, on a le noir qui se répercute bien ici. Et cette même couleur, donc le multiplier ici, on pourrait créer un petit effet de bump mapping. On va voir si ça fonctionne bien. Je ne suis pas sûr. BUMP, un petit bump ici, pour créer un petit peu de volume. Donc au niveau de notre texture, donc la couleur multipliée, hein, ça c'est pour avoir les deux diagonales dans les deux sens. Je mets ça sur la hauteur, ici, et multiplier la normale sur la normale, ici, comme ça. Donc là c'est assez complexe à suivre, hein, donc vous pouvez reprendre la vidéo en arrière, etc. pour bien suivre toutes mes démarches. Mais tout est logique dans ce que j'ai fait. À certains moments, j'ai recherché un petit peu, j'avais quelques doutes, mais ça fonctionne pas mal. On pourrait d'ailleurs utiliser... Voilà. Alors, est-ce que ça nous crée bien le petit relief? Ça reste léger. Si on veut que ça nous crée un relief plus important... Alors là, on se sert du même. Le dégradé de couleur est réglé de la même façon, quasiment. Donc, on n'est pas obligé d'en utiliser deux différents. On aurait très bien pu passer par le même dégradé de couleur. Supprimer ici, couleur. Je passe ici. Attendez. Blender cherche un peu, j'espère qu'il ne va pas planter. C'est bon. Donc la couleur ici, je la rejoins là. Ah ouais, je ne peux pas faire à deux endroits en même temps. Donc c'est pas grave, CTRL Z deux fois. Je vais récupérer... Bon, je vais simplement le dupliquer, c'est pas grave. Shift, CTRL C, CTRL V, voilà. Comme ça, la couleur ici. Bon, là j'ai fait une démarche qui n'était pas utile, c'est pas grave. Je relis ici. Et la couleur dans la première couleur, voilà. J'attends que ça charge un petit peu. Donc ça charge. Espérons que je ne plante pas Blender, ce serait dommage. Et voilà. Et là, pour le bump, pour l'effet du bump et de relief, on peut régler tout simplement le dégradé ici. Mais bon, là ça ira bien.
on va juste modifier la couleur pour obtenir un vert. Donc on va reprendre la couleur ici par exemple, comme on avait déjà fait. Ici, en mettant un peu plus foncé. Légèrement plus foncé, comme sur le dessin ça semble être. Et c'est la couleur ici, pareil. Et si je veux reprendre la couleur que j'ai pris ici, voilà, comme ça. Comme ça on aura la même couleur sur nos deux parties. On doit attendre un peu que ça charge pour que ça fonctionne. Ça nous donne comme ça un petit relief. Alors le vert va revenir ici, vous inquiétez pas. C'est le temps que ça charge. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais en attendant, on va repasser ici dans notre vue classique. Comme ça. Et ici, on va créer... Alors, je suis bien en mode Edit. Sélection de polygone. Je vais prendre tout le contour avec Alt-clic. Shift, Alt-clic ici. Comme ça, je prends vraiment toutes les parties qui sont là. Là. Ici. Et là. Je vais prendre avec Shift. Alors, je pense que si j'entoure aussi ici, ça va pas aller. Non, si, c'est bon. Voilà, je prends que mes polygones qui sont donc sur cette partie-là de la porte. Et je vais faire une extrusion à 5 cm. Donc, E, extrusion, comme ça. À peu près de cette épaisseur-là. Ici, très bien. Je reclique dans le vide ici. Alors là, le problème, c'est que j'ai ma texture ici pour mes contours qui est prise au niveau du grillage. Et ça, je ne souhaite pas. Donc, je vais faire un Alt-clic ici et modifier ma texture. Je vais prendre plutôt la texture de la porte et l'assigner. Ici, voilà, je vais faire pareil pour le bas. Alors, je sais que c'est peut-être un peu plus compliqué à suivre que les précédents tutos. Mais vous pouvez toujours retourner en arrière sur la vidéo pour vous en sortir, ça devrait aller je pense. Sinon, posez-moi des questions dans les commentaires. Donc j'ai bien pris tout le contour ici. Je reprends la couleur de la porte ici et je l'assigne à ma sélection. Alors là par contre ma texture de grillage est restée plus sombre sur une partie. C'est bizarre mais bon c'est pas très grave. Je reprends ma texture de grillage. Ici. C'est pas grave, je vais l'éclaircir un petit peu. Voilà, bon, on est à peu près bon là et là. Et l'autre ici, je peux l'éclaircir aussi. Après, je règle comme je le souhaite. Voilà. Et si je veux, par exemple, que mon grillage ici soit plus au centre de ma porte, parce que là, il est, vous voyez bien, il n'est pas au centre, et bien je pourrais très bien ici sélectionner le polygone ici et là, les séparer, pour séparer du reste de l'objet. Donc Shift, ici, Shift, bouton, là je suis en mode Edit, hein, bouton, clic droit de la souris, séparer, sélection, comme ça, je repasse en mode objet, la partie du grillage est séparée du reste, et je peux la déplacer, comme ça, pour la ramener au centre de ma porte ici. Et je peux faire en sorte que ce grillage-là soit lié à la porte, avec un Shift, clic sur la porte, je prends la porte, le bois de la porte en dernier, je fais un CTRL-P, définir parent à objet, conserver transformation. Comme ça, quand je sélectionnerai ma porte et que je la déplacerai, le grillage suivra aussi.
Et si je veux que mon grillage ne soit plus sélectionnable, parce que si je sélectionne mon grillage et que je le déplace, il va se déplacer tout seul. Ctrl Z, voilà, hop. Je sélectionne mon grillage ici comme ça. Je vais afficher ici le curseur de sélection. Et je vais désactiver. Alors là, je sélectionne bien mon grillage. Porte. Mon grillage est à l'intérieur de la porte vu qu'il est esclave de la porte. Et je vais désactiver la sélection. Et je pourrais renommer d'ailleurs le grillage ici. Alors si vous ne trouvez pas le grillage, c'est parce qu'il est à l'intérieur de la porte quand on l'a lié. Il est devenu esclave de la porte. Comme ça, si je clique ici, enfin je ne peux plus cliquer sur le grillage. Par contre, je peux cliquer sur la porte qui déplacera le grillage avec elle. Donc voilà. Maintenant, cette porte, je vais la replacer correctement ici. Alors, on pourrait voir rapidement pour faire une petite poignée. Je vais mettre ici pour avoir les références. Alors là, j'ai pas beaucoup de références qui vont m'aider. Là, j'ai une poignée un peu jaune ici. Bon. Ce que je peux faire pour créer la poignée, je clique sur la porte, je passe en mode Edit. Je vais juste récupérer ce polygone-là en sélection ici de polygone. Je vais le dupliquer, Shift D. Je clique directement, comme ça je pose le polygone que j'ai dupliqué. Je fais directement un clic droit de la souris, séparer, sélection. Comme ça j'ai uniquement séparé le polygone que j'ai dupliqué, mais pas l'ancien polygone. Je repasse en mode objet. Je sélectionne le polygone en question, qui va être la poignée. Donc je peux très bien revenir sur mon interface de base. Nommer poignée ici. Alors peut-être qu'après on l'affinera un petit peu plus, mais bon là je me fie juste à l'image que j'ai ici. Donc j'ai pas beaucoup de détails pour la poignée. Comme ça, une poignée on va dire jaune comme ça. Je vais réduire sa taille S sur X. Comme ça, alors là ça me la déplace en même temps parce que le centre de mon objet est bien sûr au centre de la porte, vu que c'était un objet qui faisait partie de la porte. Donc je vais faire tout simplement un clic droit, définir origine, origine vers géométrie, et je redéplace ma poignée comme ça, ici. Donc bien sûr, elle est totalement plate car c'était un polygone, la poignée. Je vais agrandir sur la poignée, donc je peux faire un point du pavé numérique pour me centrer sur la poignée. Je vais la décoller un petit peu de la porte, comme ça. Et je pourrais lui créer une épaisseur avec un modificateur solidifié. Alors je vais réajuster mes échelles, hein. CTRL plus A, appliquer échelle. Voilà. Je vais la rendre un petit peu plus épaisse, juste comme ça. Hop. Ici. Je pourrais replier le solidifié, lui créer aussi un biseau, qui est bien sûr trop important. Je vais le diviser par 10. Je vais le diviser encore par 2. Là, je commence à avoir un biseau intéressant, ça y est. Et je vais créer quelques segments ici, et je vais lisser, ombrage lissé comme ça. Voilà. Maintenant, la texture de ma poignée, je vais la modifier aussi. Alors, j'ai pas besoin de la texture du grillage pour la poignée. Je vais faire moins. Donc là, c'est ce qui correspond vraiment à la poignée, vu que c'est la poignée qui est sélectionnée. Donc, vous inquiétez pas, ça va pas supprimer le grillage qui est derrière ici. Je pourrais très bien dupliquer cette même texture. Faire texture, je la renomme la texture dupliquée poignée. Je vais aller chercher une couleur un peu jaune. J'ai l'impression que c'est ce que c'est. Ça doit être une poignée jaune un peu métallisée. Donc je prends une couleur jaune ici. J'augmente le métal ici. Là, la rugosité, je pourrais très bien la réduire pour créer un petit peu de brillant sur la poignée. Le spéculaire, je vais le réduire un petit peu aussi. Le jaune, alors le côté métal, je vais l'augmenter. Et je vais éclaircir le jaune, parce que quand on augmente le côté métal, ça rend la poignée forcément plus sombre. Et voilà. Comme ça, j'ai une poignée toute faite que je pourrais aussi lier à la porte. Donc la poignée va disparaître ici, mais elle va se retrouver à l'intérieur de la porte ici. Shift ici, clic, je prends la porte en dernier. Je fais un CTRL plus P, objet conserver transformation. Comme ça, maintenant à nouveau aussi. Je pourrais faire en sorte de ne pas pouvoir sélectionner la poignée pour ne pas la prendre par erreur. Ici, comme ça. Tout simplement.
Maintenant, j'ai ma porte avec la poignée. Je pourrais voir si la lumière fonctionne bien en mettant une source de lumière à l'intérieur, par exemple. Je vais ajouter une nouvelle lumière, une simple lumière, un point de lumière, comme ça, qui se trouve ici. Donc la lumière n'est pas très puissante, elle fait 10 watts. On va prendre une lumière de 100 watts. Hop, comme ça. Je vais la mettre ici, on va la placer proche de la porte pour voir un petit peu l'effet. Pas trop proche non plus. Peut-être une lumière un peu jaune. Pour faire comme si c'était qu'on est un petit peu en soirée. Ça crée un effet un peu sympa, des lumières, des couleurs un peu chaudes. Et voilà, donc pour cette partie du tuto, pour cette nouvelle partie, on va en rester là. Et donc, je suis impatient de vous retrouver pour la suite dans une future vidéo. A bientôt et merci de liker et de partager pour soutenir la chaîne.